15 minutes, c'est le temps que je vais m'allouer dans ces nouveaux podcasts, les notes de Papa Bricole. Je vais essayer de faire du daily, mais pas sûr, hein. Je vais essayer de sortir des vidéos régulières sur cette chaîne Arnaud Rétro. Arnaud Rétro, c'est une chaîne sur laquelle, à la base, je veux m'exprimer sur ce que je faisais dans le passé. Mais aujourd'hui, j'assume plus trop ce que j'ai préparé comme projet. Donc on verra plus tard ce que j'en fais. Cependant, ici aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est traiter des sujets ponctuels qui m'intéressent, un seul à la journée, en 15 minutes maximum. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tergiverser, mais ça veut dire que je vais essayer de vous tenir un rendez-vous régulier de conversations dans lesquelles vous allez vous exprimer en commentaire et sur lesquelles je vais pouvoir revenir le lendemain ou les fois suivantes, ou peut-être même consacrer un podcast complet à toutes vos réflexions par rapport aux réflexions qui ont été trouvées, qui ont été soulevées par rapport à ce que moi j'ai à dire. Si j'ai envie de faire ça, c'est parce que j'ai envie de m'exprimer un peu plus librement que sur Papa Bricole. Sur Papa Bricole, on trouvera une version condensée, scriptée, narrative dans le même cadre que ça ici, mais faite de manière un petit peu plus punchy, pour réfléchir, pour un truc un peu plus dynamique. On verra un petit peu ce que ça donne d'ici là. Mais en attendant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un minuteur. Alexa, mets-moi un minuteur de 15 minutes. 15 minutes à partir de maintenant. Et ça, on va faire ça régulièrement, et dès que ça sonne, moi je m'arrête de parler. Je vous laisse vous exprimer en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire, les thématiques que j'ai pu aborder, et on va partir de là. Alors aujourd'hui, c'est non scripté, j'ai même pas vraiment de sujet, si ce n'est que le sujet est simple. Ouverture d'une chaîne podcast en 2026. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? La réponse est non, j'ai pas d'objectif spécifique, si ce n'est que de vider mon sac. C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de vider son sac. On vit dans un monde où moi, j'ai pas énormément l'occasion de discuter de manière profonde et appuyée dans la vraie vie avec des gens. C'est-à-dire qu'en fait, défendre son avis dans la vraie vie, c'est devenu compliqué. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais j'ai pas forcément d'interlocuteurs avec lesquels j'arrive à synchroniser. Chose qui se passe plus souvent sur YouTube, même si aussi il y a des commentaires un peu à la con, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis des fois, c'est pas les commentaires les plus intelligents qui sont les plus intéressants. Les commentaires intelligents viennent confirmer éventuellement ton idée, ou alors te faire penser à autre chose, mais l'idée divergente, le commentaire divergent qui a rien à voir, peut aussi te faire te rendre compte que tu triggers chez des gens des choses qui n'étaient pas prévues par rapport à l'idée que tu as de ce que tu dis. Et moi, ça m'intéresse énormément. Ce qui m'intéresse énormément, c'est donc de communiquer et de voir un petit peu qui sont les gens derrière les écrans. Forcément, on pourrait aller dans les bars et tout ça. Moi, j'ai passé ma vie là derrière. Si vous voulez un petit background check, j'ai été barman pendant 15 ans. Donc, passer du temps avec les gens dans les bars, bon, c'est pas que ça me dérange, mais je l'ai fait suffisamment. C'était très intéressant. Et encore une fois, il fallait qu'on soit bien bourré en fin de soirée. Et j'avais que 2-3 personnes avec qui on arrivait à avoir des conversations plutôt profondes. Et encore, ça ne voulait pas dire que les sujets qu'on avait envie d'aborder étaient forcément des sujets qui nous rassemblaient tous. Moi, j'étais plutôt le geek, le créateur de contenu, le joueur de jeux vidéo. En face de moi, j'avais des philosophes presque, philosophes de comptoir. Et des vrais philosophes de comptoir, j'avais un ami qui buvait bien, certes, mais qui avait toujours des sujets pertinents, intéressants, et on arrivait à aller loin. Mais c'est une personne que je ne vois plus maintenant, par exemple, et ça me manque, et je me dis qu'en commentaire, on peut se trouver des choses. Ensuite, il n'y a rien qui empêchera par la suite de faire évoluer ce concept, et peut-être même d'avoir des conversations en mode podcast, en mode conversation ouverte, en espérant que les sujets ne vont pas trop partir en live. Et on va essayer donc de thématiser chaque ouverture de voix. Pourquoi est-ce que je me sens légitime de le faire ? En vrai, je me sens absolument pas légitime de le faire, et je suis habité du syndrome de l'imposteur, comme beaucoup de créateurs. Et en fait, on a peur d'être pris pour plus bête que l'on est à partir du moment où on va vouloir s'exprimer. C'est-à-dire que je pars vraiment pas du principe que j'ai la science infuse. Je pars vraiment pas du principe que je sais mieux que les autres. En fait, c'est tout le contraire. Je sais que je sais pas parce que plus je me renseigne, plus je me rends compte qu'en fait, je sais rien sur les sujets, et que si je voulais approfondir réellement, chose que j'ai pas la patience de faire, on pourrait dire que je suis un peu TDAH sur les bords, en fait, je m'intéresse 5 minutes, j'intègre un petit peu les idées, et puis après, j'évolue, je continue d'avancer. Quand on parle de TDAH et tout ça, on pourra en parler peut-être plus tard, c'est un sujet qu'on abordera. C'est un peu compliqué parce que maintenant, et comme pour beaucoup de maladies psychologiques, bizarrement, on trouve
pas mal de points communs avec les gens de tous les jours. En fait, on est tous un petit peu quelque chose de différent. On a tous un esprit qui fonctionne de manière différente. Et oui, on trouve des clés dans la réflexion de comment fonctionne son cerveau. Et pour ça, il faut pouvoir se regarder, chose que je fais depuis 8 à 9 ans en faisant des vidéos sur YouTube. Et je me vois. Et c'est marrant parce qu'il y a des vidéos que j'ai faites il y a 10 ans, je suis toujours d'accord. Il y a des vidéos où je suis plus d'accord du tout. Il y a des vidéos qui me rendent cringe, qui me disent putain, et puis il y a des vidéos qui me rendent pas cringe. Alors j'avais vu des vidéos qui disaient que si tu ne te sentais pas cringe d'une vidéo que tu avais faite il y a 5 ans, c'est que tu n'avais pas suffisamment évolué et que donc en fait tu étais dans le dur. Bah en fait pas forcément, ça peut aussi vouloir dire que tu étais dans le bon déjà à l'époque, mais on n'en sait rien. Alors je suis désolé, je vais faire un truc qui ne se fait absolument pas en podcast, mais comme je me suis lancé 15 minutes et que j'ai pas le droit d'arrêter. Ça fait une petite semaine que je suis enrhumé, ça me fait chier parce que je m'entraîne pour un marathon. Tiens, ça fait partie des sujets qu'on va pouvoir aborder ici. Je m'entraîne pour des marathons. En fait, j'en ai déjà fait un. J'ai fait Niscan. J'ai fait une vidéo sur Papa Bricole qui en parle, qui a plutôt bien marché d'ailleurs. Et sur lequel je me suis vautré. Je voulais faire sub 4. J'ai fait 4h15. On va voir si je peux faire mieux. C'est pour bientôt. Je m'entraîne régulièrement, mais là je viens de perdre une semaine complète de ma prépa parce que je suis mort. Enfin là ça va mieux, premier jour où ça va mieux, j'ai cogité justement pendant 4-5 jours, j'étais inerte physiquement et j'ai commencé à cogiter, je me suis dit mais en fait voilà, il y a un truc qui me manque, c'est que je n'arrive plus à faire des vidéos. Alors la réflexion elle vient encore de plus loin, c'est-à-dire qu'à la base je voulais faire des vidéos encore plus complexes, je voulais montrer de quoi je suis capable en vidéo, je voulais amener les petits calculs à un endroit plus puissant. Alors pour ceux qui ne savent pas, les petits calculs sont des vidéos que j'ai faites qui ont fait quand même pas mal de vues, que ce soit sur Threads, sur YouTube, sur Instagram et tout ça. J'ai fait pas mal de vues avec les petits calculs. Et 2 ans plus tard, je me dis, tiens, en fait, j'ai une bonne idée, mais en fait, j'ai un blocage systémique, on va dire, comme ce que je veux produire comme vidéo est plus complexe, et donc j'ai du mal à me lancer parce que je suis habitué, moi, juste à allumer la caméra comme je suis en train de faire là, débiter, filmer, faire ma petite vidéo, tic-tac-tac, merci, au revoir. Et aujourd'hui, si je veux passer un cap, il va falloir que je me force à un moment donné à passer au-dessus de l'idée et que je commence à filmer avec ma caméra de haute qualité, des plans de haute qualité, travailler, qui sont pas shaky, qu'il faut pas retravailler en post-prod tout le temps, qu'il faut pas ajuster, faire les choses bien. Et ça, c'est ce que je veux ramener sur Papa Bricole. Ce qui me ramène à l'idée que je vais savoir faire moins de vidéos sur Papa Bricole. La chaîne est en train de s'endormir, en train de mourir un petit peu. Je parle surtout en termes de revenus. Je suis passé de 150 à 80 euros par mois parce que je produis plus rien sur Papa Bricole. Et bon, bah, ça devient un peu gênant parce qu'au niveau budget, j'en ai besoin. En plus, ça ralentit. Je vais pas chercher les 10 000 abonnés et que les 10 000 abonnés sont supposés débloquer quelque chose que je peux pas débloquer tant que je les ai pas. Et tant que je fais pas de vidéo, bah, voilà, j'y arrive pas, mais je suis dans un blocage. Et à la base, je voulais faire ce podcast sur Papa Bricole pour faire monter les chiffres en espérant que ça serve à quelque chose. Et au final, je me suis bien rendu compte en y réfléchissant que c'était pas une bonne idée. Et donc, je vais faire un daily podcast ici sur Arnaud Rétro, qui est ma chaîne de réflexion, d'introspection, on va dire, sur laquelle on va pouvoir se rassembler autour des sujets, discuter. Hein. Si vous découvrez cette vidéo, bah, abonnez-vous et on verra ce qui se passe derrière. Je peux là tout de suite rien vous promettre, je ne fais pas de fausses promesses, mais normalement je ne devrais pas avoir trop de problèmes. J'ai donc travaillé pendant une semaine à créer ce petit setup, à assumer un petit peu ce qu'il y a derrière moi. Donc ça c'est l'univers Papa Bricole de manière générale. Avoir une lumière correcte, un son correct, une image correcte qui sort d'une caméra de merde, et ça je suis plutôt fier. Je suis plutôt fier. Et donc derrière, bah, maintenant, avoir des sujets corrects et une manière d'aborder ces sujets de manière correcte. Donc ce que ça va représenter, environ une demi-heure de travail de script sur le sujet que je vais choisir chaque jour. Donc là, par exemple, vous avez des fiches sur lesquelles j'ai écrit lundi, mardi, mercredi. Donc chaque jour, je prends un sujet qui m'a percuté et soit au soir, soit le lendemain, je reprends le sujet et j'écris ce que j'en pense. Et donc on va partir de ça. Et donc chaque jour, il n'y aura qu'un seul sujet. De lancement. Alors, encore une fois, j'ai tendance à tergiverser. Pensée en arborescence, nanana, tous ces trucs-là, TDAH, tout ce que vous voulez. Donc, on ne sait pas vraiment où va terminer la vidéo. Le but, ça va être quand même que le podcast soit divertissant, intéressant, qui soulève des problématiques, des sujets ou des trucs sympas, hein, pas forcément que des problématiques. On va pas traiter que des problématiques, même si c'est ce qui clique le plus, mais je m'en fous des clics en fait. Ce que je veux faire, c'est m'exprimer et faire ça en fait. Il y a une époque où on m'avait dit j'aurais fait un bon animateur, alors je sais pas, c'est à vous de me dire, un bon animateur radio, peut-être même un animateur télé, j'en sais rien, parce que j'ai pas peur de la caméra, j'ai pas peur de m'exprimer, et ça se passe plutôt bien. Juste le problème, c'est que j'ai toujours manqué d'un sujet pertinent sur lequel j'étais suffisamment profondément impliqué que pour pouvoir percer sur YouTube dans ce qu'on appelle une niche.
même si j'adore YouTube, parce qu'en fait, j'ai exploré les fins fonds de YouTube et que j'en avais même à l'époque fait une chaîne d'explication de comment fonctionne YouTube, alors que bah, j'avais rien prouvé, je m'étais fait un petit peu ratiboiser, les gens me disaient bah ouais mais t'as pas d'abonnés, t'as rien du tout. Bon maintenant j'ai des millions de vues derrière moi, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés rassemblés, enfin là on va juste se concentrer sur Papa Bricole où je vais arriver à 10 000 abonnés, mais ça veut strictement rien dire, parce qu'en vrai si je sors une vidéo je sais pas si elle va faire 50 vues ou si elle va faire 10 000 vues, parce que c'est complètement aléatoire, et ça c'est la preuve que j'ai pas c'est pas la preuve que j'ai pas compris l'algorithme, c'est juste la preuve que je ne sais pas respecter les codes nécessaires à ce que l'algorithme fasse son travail. Et donc ça, bah, malheureusement, ça fait partie de ma problématique globale. Ça se résorbe tout doucement, mais encore une fois, comme je vous dis, je sais ce que je dois faire pour y arriver, mais il faut que je le fasse. Et c'est mon gros problème, c'est plus ça devient sérieux, plus ça devient tangible, plus il va falloir faire des efforts, moins je vais être là. Je vais avoir plus facile à m'exprimer dans une vidéo comme ça, où j'ai deux lumières à allumer, une caméra et tout ça, tout est branché, je me mets sur QuickTime, merci, au revoir. Même pas je vais faire d'édit, et j'improvise. J'ai plus de fun à faire ça, j'ai plus de plaisir, mais en même temps, le problème, c'est que la pertinence profonde de ce que je vais dire est tout à fait aléatoire. Là, bon, pour le coup, je brode pas mal, j'ai pas mal de choses à dire parce que je suis en réserve, mais si ça tombe demain, j'arrive pas à débiter pendant 15 minutes. Je vous parle de 15 minutes, je vais vous prendre 15 minutes de vie, et je sais pas si tous les jours ça va être intéressant. Et ça peut vouloir dire que le lendemain, vous n'allez pas revenir, et donc forcément, bah, la boucle ne va pas se faire. Et moi, j'ai un temps d'apprentissage nécessaire parce que ça, je l'ai pas encore fait. Cet exercice-là, je l'ai jamais fait, me lancer full time comme ça. Enfin, si, je l'ai un peu fait, mais pas avec un projet. Là, j'ai un projet, et donc l'idée, c'est que à la fin de chaque semaine, les sujets, ce que j'aime bien faire dans la vraie vie, de manière générale, les choses que je veux amener sur Papa Bricole, ce sera la vidéo résumée. Donc chaque jour, je vais parler d'un sujet, on va avoir l'occasion d'en discuter, je vais peut-être même avoir vos commentaires et pouvoir éventuellement intégrer vos réflexions et ma contre-réflexion. Et une fois par semaine, sortir une vidéo comme celle-ci, mais qui imbrique de manière globale, dans une chronique en quelque sorte, comme vous pourriez trouver à la radio, les sujets qu'on a traités et la pensée un petit peu aléatoire que ça va m'inspirer. Et à ce moment-là, on sera peut-être pas sur une vidéo de 15 minutes, ce sera peut-être une vidéo de 5 minutes pour donner à la fois envie aux gens de venir discuter sur le podcast ici, mais aussi donner un petit peu de quoi réfléchir, de quoi dynamiser la chaîne Papa Bricole avec un concept condensé, écrasé. Alors, ça répond à une logique algorithmique, indirectement. C'est ce que j'ai envie de faire. Je le fais pas pour l'algorithme, mais je sais qu'au niveau de l'algorithme, ça plaît. Ça plaît parce que d'un côté, la chaîne Papa Bricole a besoin d'être beaucoup plus carrée. Et celle-ci va me permettre d'être beaucoup plus ouvert. Et ça ne veut pas dire, et je l'ai déjà vu dans les limbes de YouTube, des chaînes comme celle-ci se développer beaucoup plus rapidement parce que beaucoup plus fluide, répond beaucoup plus aux besoins d'algorithmes de diffusion maximalisée. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un retour à cause de l'intelligence artificielle qui vient foutre la merde. Et ça, on en parlera beaucoup, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vient foutre la merde parce que elle permet à des gens qui n'ont pas forcément grand chose à dire de produire énormément de contenu sur base de recherche mécanique, de se dire les gens, tu demandes à ChatGPT quels sont les 10 sujets les plus intéressants à diffuser sur YouTube, il va te les donner, fais-moi une fiche script, ok, tu prends la fiche script, tu la donnes à une intelligence artificielle qui va la verbaliser, tu demandes même à une intelligence artificielle de créer des images en fonction de ce qui est dit, et hop, tu as une vidéo qui part sur YouTube, et donc YouTube est en train de lutter contre ça. Donc ça j'en ai déjà beaucoup parlé, l'authenticité va venir faire la différence. Alors ça veut pas dire que l'intelligence artificielle est à jeter à la poubelle, mais là clairement j'y suis pas du tout. Là c'est clairement un contenu sur lequel il n'y aura pas d'intelligence artificielle, okay. On parlera d'intelligence artificielle, mais je ne vais pas l'utiliser pour produire ce contenu. Et ça va me faire du bien aussi. Sur Papa Bricole, j'utilise pas beaucoup l'intelligence artificielle. Par contre, j'ai une autre chaîne YouTube qui en fait, c'est pas vraiment une chaîne YouTube, c'est un déversoir de contenu commercial fiches produits qui arrive sur YouTube aussi, mais à la base, c'est pas l'origine, c'est pas le destinataire. Mais je les mets là aussi parce que ça fait des vues, hein, c'est con, mais c'est comme ça. Et ça fait d'argent. Et j'ai besoin d'argent, hein, comme tout le monde, pour vivre, j'ai besoin de faire un salaire. Et ça m'évite ici de devoir faire tout et n'importe quoi si j'ai un autre truc qui me rapporte de l'argent. Et donc, je commence à avoir clôturé le truc. On serait sur 3 chaînes. Papa Bricole, où je vais développer les petits calculs et peut-être d'autres concepts. Oh, du calme. Cette chaîne-ci où je vais me faire le plaisir de parler avec vous. Et donc la chaîne économico-rentable. Donc le volume de contenu que je fais qui, lui, me rapporte de l'argent.
Tout ça, ça serait bien. J'ai une quatrième chaîne, j'en parlerai pas trop ici, bon, c'est orienté Pokémon, sur lequel il y a un gros potentiel, sur lequel je vais travailler, et on y reviendra si ça marche. Mais voilà, on s'en fout un peu. Donc l'idée, je sais pas où on en est, Alexa. Il reste une minute, je termine un truc. En fait, j'arrive à la fin de Pôle Emploi. Donc il va se passer des choses. Là, pendant plus ou moins 1 an et demi, je crois, j'ai été soutenu par Pôle Emploi par rapport à ma rupture conventionnelle au travail suite à un burn-out, où j'ai donc consacré l'essentiel de mon temps au développement de cette stratégie de création de contenu rentable, efficace, qui me permettrait de vivre d'un SMIC, ou tout du moins de compenser ce que Pôle Emploi me donnait. Donc ça a plus ou moins bien fonctionné, mais pas dans les proportions qu'il aurait fallu. Donc il va falloir que je trouve des solutions, donc ça va être marrant, ça va bouger. Et je vais donc avoir besoin de ce moment de 15 minutes, plus ou moins 1 heure, régulière sur cette chaîne. Alors ça va peut-être pas être tous les jours 100%, hein, on verra. Mais en gros, ça va être l'idée de me décharger là-dessus pour pouvoir me reconcentrer sur le travail pour rester productif. Et je vais vous emmener en parlotte sur cette chaîne-ci, vers ce que je vais découvrir, mais aussi sur Papa Bricole, où je vais réintégrer BT Discipliné et donc mes activités sportives aussi, parce que je les avais mis sur une autre chaîne, mais ça va s'arrêter aussi. Et il faut que je rationalise tout, que je refasse mon site web. On va discuter de plein de trucs. Donc abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Et je vous dis sans doute à demain. Alexa a terminé. Alexa, stop. Et je vous dis sans doute à demain pour une première thématique abordée. Ça va être un peu différent de ce que je viens de faire là. Tchuss!